C'est un utilisateur régulier d'Uber et c'est au fil de ses discussions avec les chauffeurs qu'il s'est rendu compte que certains d'entre eux étaient également taximans. Et selon ses observations, c'est loin d'être une exception. Sur une quarantaine de voyages effectués avec Uber, grosso modo, entre 15 et 20 chauffeurs m'ont fait cette confidence-là. Ma conclusion, c'est qu'il semblerait qu'une partie des taximans ont décidé de ne pas s'opposer à Uber, mais en tout cas, tant qu'ils peuvent aussi arrondir leur fin de mois avec ce chiffre d'affaires complémentaire. Officiellement pourtant, la guerre est déclarée entre Uber et les taximans. Mais ceux que nous avons rencontrés cet après-midi connaissent l'existence de cette pratique. J'ai entendu cette information que certains qui, avec le manque à gagner en ce qui nous concerne, et en fonction des conditions présentées par la société Uber, je disais pourquoi pas, je ne ferai pas quelques heures pour Uber, ça me rapporterait autant. Les représentants du secteur confirment, selon eux, cela ne concerne pas plus de 10% des taximans. Ils comprennent leur attitude, mais ne la cautionnent pas. Motivation, c'est un petit peu la motivation de tout le monde. Il faut survivre, surtout dans notre métier. On a perdu 40% de nos courses à cause d'Uber. Donc les gens qui travaillent, les taxis travaillent pour Uber, ils doivent travailler, mais c'est pour survivre, payer leurs taxes, payer leur loi sociale et en même temps amener de la manger chez eux à la maison. Et on comprend, mais c'est inexcusable. Pour rétablir la compétitivité du secteur, il n'y a selon eux qu'une solution, interdire Uber. Pour l'obtenir, les taximans promettent de nouvelles actions à partir de septembre.